Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, c'est un jeudi. Et à qui est-ce qu'on parle à tous les jeudis? Sans faute, eh bien, c'est notre Jean-Paul Moreau de Encore Jeune. Allô, Jean-Paul, tu es là? Allô, Catherine. Allô, ça va? Absolument, tout à fait, tout à fait. Super. Alors, il y a un autre épisode de Jean Encore Jeune, ce soir, à 8 h, ici à Rogers. Absolument, et ça a été tourné, c'est tout frais. On finit les dernières touches au montage, alors donc ça pourra pas être de plus grande actualité que ça pourrait l'être, bien sûr. Écoute, il va être question dans cette édition de Encore Jeune du centre, du carrefour de pédiatrie de Vanier. Ça a été inauguré hier, on y était. C'était vraiment toute une grande festivité pour les enfants, bien sûr. Initiative vraiment, vraiment intéressante. Une première en Ontario français, d'ailleurs. On sait que les centres de pédiatrie, bon, c'est une inspiration du docteur Gilles Julien. Et il en a ouvert à Moncton, il en a ouvert partout au Québec, bien sûr, à Gatineau, il y en a à Montréal, bon, etc. Et c'était une première hier, donc, à Vanier. Alors, donc, on y était, on vous a apporté des images et des entrevues de la chose. C'est passablement intéressant et belle initiative. Également, on va vous proposer des extraits de la première conférence de presse du Salon du Livre de l'Outaouais. C'est la 39e édition qui s'en vient du 1er au 4 mars 2018, si ma mémoire ne me trompe pas. Et donc, première conférence de presse pour annoncer les invités d'honneur et les représentants de l'Ontario et du Québec et jeunesse. Alors, est-ce que je te donne un scoop? Vas-y, j'aime ça les scoops. J'aime ça les scoops, OK, parfait. Alors, c'est Simon Bouleris qui est l'invité d'honneur. Et c'est Blaise Nandala qui est le représentant de l'Ontario et c'est Marjolaine Beauchamp qui est la représentante de l'Outaouais. Alors déjà là, une belle brochette, un vent nouveau souffle sur le slow, comme on dit, sur le salon du livre de l'Outaouais. Et c'était vraiment, ça va être une édition vraiment hors de l'ordinaire, je penserais bien. Alors on vous en parle bien sûr. Et enfin, grand concert qui accourt. Attends, c'est le week-end prochain, c'est ça, les 9 et 10 décembre. Ça fait partie, bien sûr, de toute la série des concerts qui seront lancés pour les festivités de Noël. Le premier étant ce soir, d'ailleurs, ou demain soir, justement, à l'église Saint-Joseph, avec Mme Lisette Canton. Mais enfin, toujours est-il que ce concert-là, donc, du 9 et 10 décembre, c'est le chœur classique de l'Outaouais qui le présente. Et on va, imagine-toi, on couvre pas mal de siècles de musique. On va de Mozart à Velasco. Ouf! Oui. C'est pas mal, hein? Oui, c'est beaucoup. Effectivement. Alors donc, c'est vraiment aux antipodes que nous amène le chœur classique de l'Outaouais. Et on a eu droit à des répétitions, bien sûr, et à des extraits des deux œuvres principales. Alors, des deux compositeurs principaux, pardon. Alors, on vous parle de ça, évidemment, dans Encore Jeune. Super. Alors, la première tournée, ce sera ce soir à 8 h. Et ensuite, les gens peuvent voir, parce que ce sera rediffusé tout au long de la semaine et durant la fin de semaine aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, absolument. Tout à fait. Et puis toi et moi, on se voit demain matin, n'est-ce pas? Mais moi, tu sais, ce sera ma première fois que je participe au déjeuner des flocons de neige. Ah oui? Toi, c'est pas ton premier, je dois avouer que là, comparativement à toi, je suis un peu un vieux de la vieille. Là. Je veux dire, ça fait quelques heures que je fais, quelques déjeuners que je fais. Oui. Mais c'est toujours plaisant. Oui, t'allais dire? Il y a des belles choses qui se passent? Ah oui, absolument. Oui, tout à fait. Des rencontres. La communauté est là. Hein. Alors donc, les gens sont un peu plus proches. On se rencontre. On est heureux de se revoir, etc. Évidemment, c'est toujours pour une bonne cause aussi. C'est ça? Mais oui, effectivement, c'est une très belle initiative. Et je pense que je me répète d'année en année, mais on se doit de contribuer d'une façon ou d'une autre à cet événement-là. C'est vraiment un événement très important. En tout cas, on m'a déjà avisé d'être prête, d'amener mes mouchoirs. Moi, j'étais un peu comme ma mère dirait, une broyarde. Là, quand les choses me touchent, là, je deviens toujours tout émue. Puis ça a l'air, j'ai regardé ce qui s'est passé l'an dernier. Écoute, il y a tellement des dons généreux qui se sont faits à la cause. Tout à fait. Les gens sont là avec des paroles d'amour envers le Vanier, les gens de Vanier. En tout cas, j'ai tellement hâte. Je suis très fière d'être là demain avec toi. Alors, moi, on va se voir demain matin. Vraiment content de pouvoir encore une fois collaborer avec toi, Catherine. Ça va être un super de beau moment. OK. Alors, écoute, bonne chance ce soir avec Entre nous. On a hâte de voir ça. Et puis, toi et moi, on se donne rendez-vous demain matin très tôt. Et on aura droit à un déjeuner, on me dit. C'est vrai? Ça a
l'air que oui, hein, absolument, tout à fait. On va en profiter. Super. OK, Merci, à demain matin, à la prochaine. À la prochaine. Bon, alors, il faut parler un petit peu d'aujourd'hui aussi. Comme l'a dit Jean-Paul, nous aussi, on va parler justement de ce tout nouveau carrefour de pédiatrie sociale de Vanier. Nous avons avec nous Rachel Lantaigne, elle va nous en parler davantage. Nous allons accueillir aussi Jean-Pierre Dupuis et Eva Guérin de l'hôpital Montfort. Ils nous parleront, entre autres, de l'impact de l'activité physique sur la santé mentale. Coach de vie, Carole Thériault, viendra nous parler de cadeaux de Noël qu'on peut offrir aux autres, peut-être même s'offrir à nous-mêmes, des cadeaux qui favorisent la croissance personnelle. Et immédiatement après la pause, pourquoi ne pas parler maquillage? C'est ce qu'on retrouve sur mon bureau ici. Ce n'est pas à moi. Cosméticienne de Arbonne, Dominique Drouin, elle sera en studio pour nous montrer des idées de maquillage rapide pour le temps des fêtes. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Eh bien, le temps des fêtes approche rapidement. On pense à plein de choses. On pense aux cadeaux de Noël qu'on doit acheter, les parties qui s'en viennent, les choses, la cuisson qu'on doit faire. Mais comment est-ce qu'on va tout faire ça, puis quand même avoir un peu de temps pour nous? Aujourd'hui, on a des petits trucs pour vous autres. Conseillère indépendante Arbonne, Dominique Drouin est avec nous. Allô? Bien, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. J'aime ça parce que j'ai lu dans mes notes qu'on va parler de maquillage qu'on peut faire rapidement. Facile. Facile et rapide. On est maman, on travaille, on est occupé. Puis est-ce qu'on peut être honnête, là, quand on reçoit de la visite, là, la maman jusqu'à la dernière des minutes, la maman ou non, là, mais la femme entend. C'est le ménage, tout de suite la bouffe, les tables, les chandelles, tout ça. Là, il nous reste comme 10 minutes, puis c'est juste on est lavé. On est souvent dernier. Oui, on se met à la fin, toujours à la fin. Fait que moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des trucs faciles, simples à utiliser vraiment pour votre maquillage de jour, puis comment faire par la suite pour amener ce maquillage-là en soirée. Cool. Vous travaillez toute la journée, Oui. On s'en va un 5 à 7, on s'en va un party de bureau. C'est le temps de l'année comme ça. Exactement. Comment qu'on peut faire? Puis un peu, en travers tout ça, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les tendances. OK. Les tendances présentement maquillage. Donc, ce qui est vraiment important avant de même se mettre quoi que ce soit dans le visage, c'est de bien hydrater notre peau. OK? Oui. Donc, une bonne crème de jour va venir bien hydrater. Par la suite, ce que je recommande, c'est un de mes produits coup de cœur. C'est une base de maquillage. OK. En anglais, on appelle ça un make-up primer. C'est un peu comme un primer qu'on met sur les murs pour venir avant peinturer. Oui, là. ça fait en sorte que ça vient remplir les petits défauts, mais ça fait la même chose sur notre peau. Ça vient remplir les pores de Y a peau pas de élargis. couleur là-dessus, là? Non, regarde. OK. C'est vraiment translucide. C'est un peu comme de la Ah, soie. même pas, je vais le faire comme ça devant Non, la c'est caméra. vraiment comme de la OK. soie. C'est vraiment soyeux. OK. Et on vient appliquer ça sur la peau. Donc, ça vient remplir les petits raies des ridules, les pores de peau élargis. Donc, il y a pas de lorsqu'on... couleur du tout. Exactement. Wow. Oui, puis vraiment c'est très soyeux. Oui, oui, Exactement. OK, j'aime C'est un ça. peu comme un canevas sur la peau. OK, alors on commence avec ça. Qui prépare la peau à venir vraiment mettre par la suite un fond de teint. OK. OK, fond de teint liquide ou qu'il soit poudre minérale, peu importe. Moi, mon préféré, c'est celui-là, liquide.
Le truc avec le fond de teint, souvent les gens n'en mettent pas parce qu'on sait pas la bonne couleur. Ou on sait pas comment. Comment? Le meilleur truc, c'est pas de le mettre sur notre main parce que notre visage n'a pas la même couleur que notre main. Pas du tout. Pas du tout. Donc, le truc, c'est de venir le mettre ici, sur l'os de la joue. Là, c'est de la mâchoire pour venir vraiment voir la couleur. Et c'est correct de venir... Le fond de teint, on veut venir uniformiser notre teint. OK? Pour venir vraiment cacher les imperfections, tout ça. Donc, une pompe de ça, on applique ça vraiment rapidement avec nos doigts ou avec une éponge, là, ce qui est plus facile pour vous. Par la suite, un anti-cerne, un cache-cerne qu'on vient appliquer ici. Ça, là, j'achète ça en quantité industrielle. OK, une cache-cerne, là, il faut le dire. Oui, parce que on est occupé, puis le sommeil, puis tout ça. Puis souvent, ça paraît tout de suite. Mon alarme le matin sonne à 4h20. C'est ça. Fait que ça, pour toi, c'est un mot. Donc, on vient mettre des petits points. On peut mettre des petits points sous l'œil. On peut même faire un peu un triangle. Ça vient aider, oui, c'est ça, à illuminer l'œil, le regard. Et le truc vraiment avec l'anti-cerne, c'est de l'appliquer avec nos... Oui, parce que, dis-le, je vais te laisser le dire, parce que c'est le doigt... Le moins fort. Le moins fort et le plus sensible. On peut tout sentir. On sent très bien. Donc, on vient vraiment tapoter pour faire pénétrer. Il faut dire, il faut être doux avec nos yeux. La peau autour des yeux, c'est tellement fragile. Très, très, très fragile. Donc, il faut en prendre soin. Donc, l'anti-cerne, on commence avec ça. Donc, on a vraiment notre base. OK. Alors là, j'ai ma crème, j'ai mon fond de teint, j'ai mon anti-cerne. J'ai ma base que je mets avant mon fond de teint. Exactement. Par la suite, on veut venir se donner un teint. On veut venir illuminer notre visage. Donc, le truc, ce qui est très tendance présentement, c'est vraiment de créer des ombres et des lumières. OK, mais là, on n'a pas mis de poudre par-dessus tout ça? Pas encore. On met la poudre translucide. C'est plus tard? Oui, c'est plus tard. J'aime ça. Là, tu m'apprends quelque chose de nouveau. OK. Donc, j'ai ce super bâton qui est un bâton qui va venir créer des ombres et des lumières. On va venir faire un peu du contouring qu'on appelle. C'est difficile faire Non, ça. c'est pas difficile, vraiment. OK. C'est simple. Donc, avec le foncé, on veut venir un peu creuser. Le truc, moi, c'est que je rentre mes joues comme ça. Je viens faire des petites lignes au niveau comme ça. OK. Foncé. Là-dedans, là. C'est ça. Dans le creux, pour venir donner vraiment de profondeur à nos joues, on en met ici autour, au contour du visage. Oui. Au contour également du visage. Après ça, comment tu... Et il faut le mélanger. Donc, celui-là, c'est un bâton crème. On peut venir le mélanger avec nos doigts. Avec nos doigts? Si c'est une poudre bronzante, vous allez prendre avec un gros pinceau comme ça. OK. Et on peut même venir aplatir un peu le pinceau. Un petit squish, oui, c'est ça, pour donner un angle. Et on va venir se creuser les joues. On va venir en mettre autour. Et le truc, après, c'est vraiment de bien mélanger pour pas que ça fasse des lignes. Parce que là, ça m'est déjà moins beau. Ça m'est déjà arrivé. OK. Donc, on veut venir créer des ombres. Et par la suite, ce qui est vraiment important... Qu'est-ce que tu penses est plus facile? Un comme ça ou la poudre? Ça dépend, je veux dire. Moi, celui-là, je trouve quand même très facile. Je trouve ça très simple, facile, puis c'est le fun. On peut même le mettre dans le sac à main. OK? Donc, pour un, justement, un 5 à 7. OK, tu as mis le foncé, mais où est-ce qu'on met le pâle? Le pâle, bien là, on vient illuminer notre visage. Donc, on en met comme ça, sur le nez. OK, comme ça. On peut en mettre un peu sur le menton. Ici, je le mets, là, je me permets de le mettre en même temps. Non, mais juste en touchant, on le voit déjà. On le voit presque plus. C'est déjà bien mélangé. Oui, on vient en mettre ici dans le milieu. On peut venir en mettre un peu ici, dans le petit creux des lèvres, pour venir donner une luminosité sur l'os ici de la joue. Oui, exactement. Et encore là, on mélange. Donc, le truc, c'est vraiment au niveau des ombres et lumières, c'est très, très tendance présentement. Donc, ça fait vraiment toute une différence. Donc, si vous ne voulez pas faire ça le matin pour aller travailler, ça va. Mais de faire ça pour passer, comme on disait tantôt... Lance ça dans ton sac à main. Exactement. Tu faire ça dans la salle de bain du bureau. Exactement. C'est un peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui, comment c'est simple. Et vraiment, la luminosité, c'est ce qui va venir donner un maquillage plus soirée. On peut venir en mettre ici dans le creux de l'œil, en haut ici sur la paupière mobile, juste en haut, juste en bas des sourcils, pour venir agrandir le regard. J'aime ça. Donc voilà. Là, j'ai fait tout ça. Oui, poudre bronzante, on va venir en mettre un peu partout par la suite. Encore là, la poudre bronzante avec un gros pinceau. Et on vient l'appliquer vraiment comme ça, là, sporadiquement sur le visage, pour vraiment donner un teint bonne mine, un peu comme j'étais au soleil. C'est ça, quelques heures au soleil. Ça me manque le soleil. Oui. Un petit peu, OK. Le fameux crayon à sourcils. Nos sourcils sont hyper importants. Ça vient vraiment encadrer nos yeux et notre visage. Donc, avoir un bon crayon à sourcils pour vraiment venir remplir les sourcils. Puis ça, il faut être honnête, ça prend un peu de pratique, mais une fois que tu l'as, là, ça prend... C'est très, très simple. Moi, là, vraiment très simple. Puis celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une petite brosse après qui peut vraiment venir juste mélanger le tout pour que ça fasse très naturel. OK. Oui, c'est ça qu'on vit dans le fond. Exactement. Donc là, notre base est faite. Parfait. Là, il nous reste les yeux. C'est vraiment là que ça va faire la différence. Le punch est là. Le punch est là. Donc, une ombre à paupières pour le jour, je vous propose vraiment d'aller avec quelque chose de simple,
de clair, pas trop foncé, sur la paupière mobile, si vous n'êtes pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, là, on commence avec quelque chose de plus pâle. Et pour amener ça en soirée, la différence qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir vraiment amener une couleur plus foncée dans le creux de l'œil pour venir vraiment créer un regard plus dramatique, si on veut. Donc, c'est ça vraiment qui va faire la différence du maquillage de jour et du soir. Qu'est-ce que je vais faire? Je te garde avec moi, on va aller à la pause, puis on va revenir, puis on va finir de discuter de comment on va compléter le maquillage. Excellent. D'accord? Reste avec moi. C'est beau? Nous allons à la pause. En revenant, on parle maquillage. Ça me rend très heureuse. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Est-ce que les individus souhaitant être employés dans des compagnies avec un modèle d'affaires virtuel devraient être considérés comme des employés? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Dans la prochaine émission, je parle avec Gabriel Goulet qui vient défendre son titre de Taylor Swift des Franco-Ontariens et nous donne un accès privilégié à la vie d'auteur, compositeur, interprète. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, j'ai parlé avec Dominique Drouin. Elle est non seulement conseillère indépendante Arbonne, elle est vice-présidente exécutive nationale avec Arbonne. Félicitations. Merci. J'aime ce titre. Merci. Bon, là, on avait fait notre base avant la pause. Tout est beau, les joues, tout ça, les sourcils. Puis là, on parlait justement de fard à paupières. Là, je le mets un petit peu comme ça. Excellent. Puis ça, c'est un peu, tu te dis, une palette plus ou moins, qui serait parfaite pour le temps des fêtes. Exactement, parce qu'on a vraiment une couleur qui est plus pâle. On peut aller vraiment accentuer avec les couleurs dorées qui sont très tendance présentement. Des brillants, hein? On peut le soir venir mettre un peu plus de brillant sur les yeux et avec une couleur plus foncée, venir creuser l'œil pour vous donner vraiment un regard plus glamour. Oui. Puis j'aime ça parce que, j'avoue, c'est des couleurs... C'est parfait pour les femmes. C'est pas bleu, c'est pas mauve, c'est pas vert. Ça, c'est bien cute de temps en temps. Je dis pas qu'on peut pas le faire. Mais ça va durer... Tu pourrais mettre ça pour les 20 prochains Noëls, si tu voulais, parce que c'est du classique. Exactement. C'est du classique. Puis avec l'âge, ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est qu'il faut un peu diminuer le brillant. Hein? Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais à la base, des couleurs, c'est des couleurs neutres, des couleurs chaudes. On veut amener un peu de chaleur dans l'hiver. Oui, j'adore ça. Alors là, on peut faire un mélange de ces couleurs-là. Oui, c'est ça. Puis on y va sur les paupières. C'est ça, exactement. Avec les bonnes brosses, hein, ça fait souvent la différence d'avoir les bonnes brosses pour venir appliquer l'ombre à paupières. Souvent, ce qu'on nous donne là, avec, c'est pas le meilleur applicateur. C'est un éponge, on dirait. Exactement. C'est pas ce qui est l'idéal. Par la suite, ce qu'on veut vraiment venir faire, ce qui est très tendance cette année, c'est aussi le traceur liquide. On voit beaucoup de traceurs très plus allongés, plus affinés, des lignes graphiques, c'est très tendance. Donc, venir le soir, le jour, on peut se créer une petite ligne au-dessus de l'œil. Le soir, pour venir encore là amener un peu plus pour le 5 à 7 ou le party de bureau, une ligne un peu plus large, un peu plus définie, un peu plus pointue. Un peu plus Hollywood. Exactement. Au niveau des yeux. On ne peut pas passer à côté du fameux mascara. Je veux dire, c'est un must. Ça, c'est une base. La plupart des gens que je connais, ben moi, peut-être que je parle juste de moi, mais c'est le matin, quand je travaille pas ici, c'est la petite crème teintée, crème teintée, mascara. J'ai fini. Exactement. Un petit gloss, un petit quelque chose sur les lèvres. Pas de mascara, je sors pas de ma maison. Ben, on est à peu près toutes pareilles. Je suis pareil.
Je suis pareil. Donc, le mascara, on va vraiment venir créer, encore là, un look plus naturel pour le jour. Le soir, ben pourquoi pas s'en rajouter quelques couches. Oui. Hein? Ben oui. Donc, et on peut même venir mettre des faux cils. Il y a plusieurs... Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour la soirée. Donc, on a les yeux, on a le visage. Maintenant, ce qu'on va faire, on peut terminer avec un fard à joues. Hein? C'est important de venir se donner des petites pommettes. Hey, j'aime parce que je vais le tourner comme ça pour qu'on le voit. Il y en a de la couleur dans celui-là. Oui, mais c'est ce que j'ai sur moi aujourd'hui. Non, ça paraît pas comme ça. C'est très naturel. Wow, et regarde ça. Mais ça a l'air vraiment naturel. Oui, c'est très naturel. Donc, encore là, on en met un peu sur les pommettes. Ici, on peut l'étendre un peu plus vers le haut. Et c'est même très tendance présentement. Si on regarde dans les tendances, le look un peu petite pommette rosée, comme si on était allé passer quelques heures à l'extérieur. OK? C'est quelque chose qui est très tendance. Les petites joues en avant. C'est ça, exactement. Et par la suite, ben, on termine avec les lèvres. Les lèvres. Donc, un traceur à lèvres qu'on peut venir mettre pour bien vraiment contourner, faire le contour des lèvres. Et un truc aussi pour que votre rouge à lèvres dure plus longtemps, le traceur à lèvres, on peut mettre sur toutes les lèvres. Moi aussi, je fais ça. Toutes les lèvres, exactement. Et par la suite, on peut venir appliquer le rouge à lèvres. Puis, il faut dire que le traceur, autre que bien délimiter les lèvres, c'est que des fois, ça empêche le rouge à lèvres de couler. Parce que, je vais dire, à mon âge, des fois, ça coule. C'est ça, il y a des petites fuites. Oui, parce que c'est normal. C'est pas magnifique. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Donc, le jour, on peut aller avec une couleur comme celle-là. Qui est un peu plus naturelle. Qui est plus neutre, qui est naturelle. Wow. On sent qu'on a quand même quelque chose sur les lèvres, mais c'est beaucoup plus de jour. Le soir, ce qu'on vient faire... Ce qui est très tendance cette saison, c'est le rouge. Le rouge. Le rouge vraiment Noël. Le rouge, peu importe les rouges, vraiment pour venir créer ce look-là qui est vraiment soirée. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut oser. Il faut oser. Je veux dire, la vie est trop courte. Let's go, on y va. On y va. Exactement, avec un rouge. Si vous voulez aussi créer un point de lumière pour vous donner l'effet d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Qui ne veut pas des lèvres plus pulpeuses? Donc, sans chirurgie. Exactement, sans rien de ça, de façon naturelle. Mais d'appliquer un gloss comme celui-là qui est très neutre, très pâle, ici, en plein sur bas, le milieu, sur la lèvre en bas, qui va venir donner un effet un point de lumière encore là, et donner un effet plus pulpeux aux lèvres. Donc, en gros, voilà, regarde, tout ça, ça rentre facilement dans ma valise de travail, là, si j'ai besoin d'aller faire un petit touch-up avant d'aller à mon gros party du soir. Exactement. Puis vous n'avez pas nécessairement besoin de remettre du fond de teint avec ça, c'est vrai. Puis on termine le tout avec une poudre translucide. Une poudre libre translucide qu'on va venir appliquer avec un pinceau comme celui-là et qu'on vient mettre un peu partout. Ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient fixer notre maquillage. Ça vient vraiment faire en sorte que votre maquillage va rester toute la journée. Ça vient donner de la belle lumière. Donc, si vous faites tout bien votre base le matin, le soir, vous pouvez venir rajouter un peu d'ombre, de la lumière, accentuer les yeux, les lèvres, et vous êtes bonne pour la soirée. Les personnes qui ont les peaux un tout petit peu plus huileuses, est-ce que ça en met un peu plus souvent pour rendre la journée, cette poudre-là? Oui, exactement. Vous pouvez en mettre quelques fois dans la journée pour venir absorber, si on veut, l'extrait, un peu d'huile et tout ça, c'est normal. Puis l'été aussi, c'est normal. On n'a pas les mêmes conditions qu'à l'hiver non plus. Donc l'été, c'est certain que pour certaines personnes, on va modifier un peu peut-être le maquillage de jour pour qu'il soit peut-être un petit peu plus léger. Mais moi, sensiblement, c'est ce que je fais autant toutes les 4 saisons de l'année. Mais là, ce qui est extra avec tout ça, c'est que c'est végétalien, n'est-ce pas? Tous vos produits? Tous nos produits sont végétaliens. Tous nos produits sont faits à base d'ingrédients botaniques. Donc, on prend vraiment les meilleurs ingrédients de la nature avec de la science aussi qui fait en sorte que ces produits-là, lorsqu'ils sont sur votre peau respire comme si vous n'aviez pas de maquillage. C'est pour ça que les gens les adorent. Parce qu'on n'aime pas sentir qu'on a vraiment plein de produits. On veut sentir que notre peau respire. Non, écoute, moi, le maquillage de télé, c'est entièrement différent du maquillage de vraie vie. Fait que je le sais qu'il est là. Tu sais, parce que c'est pas la même chose. Mais dans la vraie vie, jour le jour, tu veux pas le sentir, ton maquillage. Exactement. Donc, un maquillage qui travaille pour vous, qui est bon pour votre santé, parce que malheureusement, ce qu'on retrouve beaucoup sur le marché, c'est beaucoup de produits cosmétiques qui contiennent beaucoup d'ingrédients qui sont néfastes pour notre santé. Donc, nous, on est vraiment dans cette ligne-là, pure, sûre, bénéfique. C'est vraiment notre slogan. Puis là, le mot conseillère veut dire que quelqu'un peut vous demander conseil. C'est ça l'idée. Certain. Moi, c'est ça mon rôle. Et puis moi, c'est ça, j'ai bâti vraiment une grande entreprise dans les 8 dernières années, partout à travers le Québec et le Canada. Et j'aide des gens comme
comme vous, comme tout le monde. Oui, avoir une meilleure santé, avoir des bons produits pour le quotidiennement, mais aussi une opportunité pour parce que dans la dernière minute qui nous reste, pour les gens qui ne le savent pas, Arbonne a aussi des produits santé. Alors, c'est pas seulement santé de la peau, mais on parle santé du corps. Hein? Oui, moi, je trouve que la santé, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, l'extérieur vers l'intérieur. Hein? Ça va ensemble. C'est un mélange. Donc oui, on a une ligne complète de nutrition que j'adore, que j'utilise, que je partage. Et on a tellement de gens qui l'adorent parce que justement, végétalienne, elle aussi, c'est tous nos produits, nos 400 produits, sans gluten. Donc les gens sont à la recherche de produits qui sont sans gluten, sans produits laitiers, sans tout encore, là, les ingrédients qu'on ne veut pas retrouver dans notre régime quotidien. Extra. Si on veut te trouver, on va où? Bien, vous pouvez aller me voir sur mon site web, dominiquedrouin.arbonne.com. J'ai ma page d'affaires Facebook. J'ai aussi une chaîne YouTube Dominique Drouin. Donc, vous pouvez me suivre sur tous les médias sociaux. Partout. Oui. Merci, Dominique. Là, j'ai hâte au prochain party. Là. Merci à toi. Tu m'as donné plein de belles idées. Excellent. OK. Alors, voilà. J'espère que vous autres aussi, vous avez été inspirés avec ces magnifiques couleurs. Maintenant, nous allons prendre une pause. Et puis, à notre retour, on va s'inspirer de ce qui se passe à Vanier. Rachel Lantaigne, elle est avec nous. Elle va parler du nouveau carrefour de pédiatrie sociale. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au hockey? Conn Smythe va appeler notre équipe les Maple Leafs. Les Maple Leafs? Il dit qu'il va construire une nouvelle arena aussi. Ouais, ben j'espère bien qu'il va l'appeler autrement que ça. Connie, c'est impensable que la banque trouve l'argent que vous demandez pour bâtir cette arena en pleine dépression. Mais Sir John, nous avons une entente avec les ouvriers. Une partie de leur paye sera en action. Une partie de leur paye sera en action? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, la banque va sûrement assumer le reste. Hey, ça avance bien, Freddy. Vous êtes chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressés? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, tching, tching, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Ta carrière, ton histoire, c'est l'émission qui prépare la jeunesse pour des carrières extraordinaires. Jean-Philippe Michel, je vous présente ma passion, aider les jeunes à atteindre leur potentiel. Ta carrière, ton histoire, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Hier, un beau moment s'est déroulé à Vanier. D'ailleurs, Jean-Paul, vous l'avez entendu, il va en parler ce soir, mais c'est moi qui gagne parce que c'est moi qui vais en parler en tout premier ici entre nous. Avec moi, Rachel Lantaigne, travailleuse sociale. Et on parle de ce carrefour de pédiatrie sociale au centre de service... au centre de service communautaire Vanier, voilà. Exactement, les initiales. exactement. Et puis là, c'est tout nouveau, hein? Oui, en effet. En fait, là, je suis ici seule ce matin, mais j'aimerais souligner que je fais partie d'une équipe. On a la chance de travailler ensemble avec 4 pédiatres. Fait qu'on a le docteur Lee Fraser-Roberts, le docteur Sue Bennett. On a aussi... Puis ces 2 pédiatres-là viennent de CHIO. Puis on a aussi le docteur Hilary Myron de Montfort, le docteur Michael Saguinor de Montfort aussi. Wow. On a une infirmière praticienne, Lionel, qui est affiliée avec Sandy Hills, le centre communautaire Côte-des-Sables. Wow. Puis on a aussi notre préposé à l'accueil, Stana. Fait que je fais partie d'une merveilleuse équipe. Grande équipe. Oui. Puis écoute, ça se fait pas tout seul, un projet comme ça, dans le fond. Là. Alors, est-ce qu'on peut retourner au début? À quel moment est-ce qu'on a pensé à créer cette clinique? Je dirais que ça fait peut-être environ 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là, en arrière-plan. Oui. Le Centre des services communautaires Vanier, on s'est fait approcher par nos 2 pédiatres de CHIO, donc le docteur Sue Bennett et le docteur Lee Fraser-Roberts. Qui avaient entendu parler de l'approche. Donc, c'est une approche qui découle du fondateur, le docteur Julien, avec toutes les cliniques de pédiatrie sociale au Québec.
Donc, ils ont approché le centre. Nous, on en avait déjà entendu parler aussi. Fait que je dirais que le timing, si on veut, était excellent. Tout est arrivé C'est arrivé en même temps. Mais là, tu parles d'approche, l'approche de ce docteur Julien. Oui. Ça veut dire quoi? Quelle est cette approche? En fait, c'est une approche qui est holistique. C'est une approche complète qui combine 3 domaines. Fait qu'on a le domaine social, on a le domaine aussi au niveau des droits, donc le domaine légal, puis on a aussi le domaine médical. Okay. Le but, c'est vraiment de pouvoir offrir des services holistiques sur toutes les sphères pour les enfants. Donc, les enfants de 0 à 17 ans. OK. C'est sûr qu'on se rend jusqu'à 18 ans, on s'entend. Puis de regarder avec eux, avec leur famille, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que l'enfant puisse atteindre son plein potentiel. Qu'est-ce que la famille a besoin, puis nous, on s'occupe de mettre tout en place pour créer une espèce de plan avec cette famille-là, puis d'amener les services vers eux. Souvent, on rencontre des familles qui ont des problématiques complexes, qui ont beaucoup de besoins, peut-être qu'ils viennent d'arriver au Canada, peut-être qu'ils vivent toutes sortes de difficultés à Vanier, liées à la pauvreté, peu importe. Okay. Donc, pas toujours facile. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est que, ils vont obtenir des références. On va les référer à tel endroit pour tel service, tel endroit. Puis, ça devient vraiment difficile. Des fois, ils sont débordés, ils comprennent plus ou moins le système. Fait que nous, on est là pour les appuyer. Puis, avec la collaboration de plusieurs partenaires, on amène les services à eux. On fait le contraire. Alors, oui, parce que souvent, c'est correct, ce qui arrive, d'ailleurs, ça nous arrive à presque tout le monde, on va voir un docteur, puis on se fait dire, OK, tu devrais aller là. Comme souvent, j'ai des gens où il y a un problème avec un muscle, on dit, OK, l'ostéopathe, oh non, c'est mieux d'aller voir le chiro, oh non, attends, on va aller voir le physio. Alors, tu fais beaucoup de millage. Oui. Il y en a pour qui c'est pas grave, mais il y en a pour qui c'est difficile de faire tout ça. Alors, si on peut trouver tout ça, là, je parle pour adultes, mais ça serait pour enfants, sous un seul toit. Oui. Ça risque d'aider énormément les gens. C'est ça l'idée, c'est vraiment ça. Puis aussi, c'est un service de proximité, c'est situé à Vanier. Donc, on parle de transport. Le transport, c'est pas évident pour certaines familles. Des fois, ils ont plusieurs enfants. Des fois, ils n'ont pas de service de garde. Connaissent plus ou moins la ville d'Ottawa. Fait on essaie de faciliter les choses. Puis, comme mentionné, on demande aux partenaires de venir offrir des services avec nous. Puis je dois avouer qu'on est tellement, mais tellement émus par l'enthousiasme de la communauté parce qu'il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec nous. On a le Centre psychosocial, on a le Centre Crossroads, on a le Bureau de service à la jeunesse. En tout cas, la liste est longue. Wow. Puis chaque organisme sont venus à nous ou on a été à eux pour nous offrir, écoute, nous, on est prêts à offrir des intervenants, on est prêts à offrir tel service. Fait que la communauté se mobilise vraiment. Puis je pense que on est tous d'accord pour dire que l'approche puis le carrefour a vraiment sa raison d'être à Vanier. Alors, si les gens essaient de savoir, OK, où est situé ce carrefour? Où on peut le trouver? Il est où? Donc, le carrefour fait partie du Centre des services communautaires Vanier. Parfait. Nous, on a quelques bâtiments. Et il fait partie du bâtiment du 270 Mariés. OK. Puis ce bâtiment-là, dans le fond, c'est le même endroit où est-ce qu'il y a notre secteur emploi puis aussi notre centre de la petite enfance. Fait qu'il y avait déjà plein de services à la famille qui étaient basés là. C'est un peu stratégique de notre part parce qu'on s'est dit, c'est déjà un centre qui est connu par les familles. Il y a déjà un niveau de confiance aussi qui est là. C'est sûr qu'on a amené des rénovations parce que là, on devait s'adapter sur le point de vue médical pour avoir des tables d'examen, des machines. C'est pas technique mon affaire, mais on s'entend des machines. Écoute, moi, je suis travailleuse sociale, puis j'appelle ça des machines. J'ai l'infirmière praticienne puis les pédiatres qui viennent en appui pour trouver les bons mots. Mais oui, donc... Est-ce que cette construction est terminée? Est-ce que l'endroit est... Oui, oui. Donc, la construction est finalement terminée. Elle s'est terminée cet été. Puis là, on a eu le lancement officiel hier. Par contre, on a commencé à avoir des familles. On les voit depuis le 22 août. Fait que le service a déjà commencé. On s'était dit, on va commencer tranquillement à voir des familles, se familiariser aussi avec l'approche, parce que c'est nouveau pour nous aussi. Oui. On a reçu un grand appui là, du docteur Julien puis de ses cliniques. D'ailleurs, on a eu la chance d'aller visiter puis d'aller suivre une formation avec eux à Montréal puis aussi à Gatineau. Donc, on a commencé à avoir des familles pour voir un petit peu comment ça se passe, jouer avec la logistique des choses et réaliser, il nous manque du matériel ou il nous manque peut-être tel truc ou tel truc. Mais c'est toujours comme ça, dans le fond. Quand on commence quelque chose, je ne peux pas dire
si quelqu'un me dit je l'ai eu à 100% du premier coup, je suis pas sûre, indépendamment de comment gros est l'entreprise ou comment petit, il y a toujours un petit peu d'apprentissage au fur et à mesure. Ce qui est bonne chose pour les gens, parce qu'au fur et à mesure que vous grandissez, on s'adapte. Oui, votre support, les services que vous offrez vont juste se perfectionner. Absolument. Wow. Oui. Puis c'est fait pour être vraiment simple pour les familles. Fait qu'on s'adapte. Il n'y a pas un gros processus de référence. Il n'y a pas un paquet de documents à remplir non plus. Fait que c'est tout simple. Les partenaires, eux, ou les écoles, peu importe ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent nous référer des familles. Il y a un petit formulaire à remplir s'ils veulent, si c'est plus facile, pour appuyer la famille, puis aider. Là, ils peuvent déjà nous donner l'information avec consentement, puis là, nous, on s'occupe de faire le suivi. Sinon, ils peuvent appeler directement, puis automatiquement, ils vont pouvoir soit discuter avec moi ou je vais les rappeler. Puis, ensemble, on décide c'est quoi la meilleure manière de fonctionner pour assurer un suivi qui est quand même assez rapide. Alors, si les gens vous appellent ou s'ils vont au site web, cscvanier.com, on peut vous trouver là aussi. Absolument, absolument. Il y a toute notre information. Et puis, vous êtes déjà ouverts, les portes sont déjà ouvertes. On est déjà ouverts, oui. Là, il nous reste une minute. Comment c'était hier, les fêtes? Là, il y avait de la communauté qui était avec vous? Écoute, c'était quelque chose. C'était absolument... mais moi, j'étais très émue. J'étais émue par les enfants qui étaient là, par les écoles qui étaient là, par Sophie Grégoire Trudeau aussi. Wow. C'était occupé. Les gens étaient heureux. Je pense qu'il y avait beaucoup de chaleur, puis ça paraissait, mais surtout de la passion. Tu sais, je pense que c'est clair là, que la communauté, on est hyper dynamique, puis les familles aussi. Fait que c'était vraiment, vraiment bien. Félicitations. Je suis tellement contente de savoir que ça a été lancé avec un grand, grand succès, mais on s'entend que depuis le 22 août, que ça roule et que vous réalisez là, que vous avez frappé le jackpot, si on veut, là, dans le service que vous offrez. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été avec moi. Mais, puis, vous savez, comme vous l'avez entendu au début, ce soir, à Encore jeune, Jean-Paul va pouvoir vous montrer, il y aura des entrevues. Il était hier à ce fameux lancement et il y aura des belles photos. Alors, ce sera un ajout à ce que je viens de faire présentement avec Rachel, si vous regardez Encore jeune, ce soir. Maintenant, moi, je vais aller à la pause et puis à notre retour, on parle de cadeaux. Des cadeaux de Noël qui favorisent la croissance personnelle avec Carole Thériault. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer des pauses pour vous apprendre à vous détendre et à vous relaxer. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la Coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, nous casserons des œufs pour faire un clafoutis, une crème brûlée et des œufs farcis. C'est bon cuisiner, lundi 15h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle de plein de choses amusantes aujourd'hui, excitantes. Pourquoi ne pas parler un tout petit peu de Noël et de cadeaux qu'on peut offrir aux autres, mais peut-être même s'offrir à nous-mêmes. Avec moi, Carole Thériault, coach de vie. Allô? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. J'aime toujours ça, avoir des idées de cadeaux. Pour les autres, c'est vrai, mais pour moi aussi. Bien sûr. On veut se mettre en priorité tout le temps. Il faut, c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Bon, ben là, à 24 jours quasiment de Noël, à partir de demain, là, c'est le compte à rebours a commencé. Donc, j'ai pensé peut-être de parler de
quelques idées de cadeaux qu'on peut s'offrir, qu'on peut donner aux autres. Vous allez voir que les cadeaux que je suggère, c'est des cadeaux qui sont peu chers. Vous ne serez pas obligé de remplir votre carte de crédit puis de payer ça pendant plusieurs mois. La plupart, c'est quasiment 20 $ et moins, puis il y en a qui coûtent absolument rien. OK, j'aime ça! Fait que donc, on commence peut-être avec ici, cet îlot-là. Les cartes de sagesse. Est-ce que tu connais ça, Catherine? Alors, aide-moi. Donc, c'est des cartes qui se vendent sur le marché. Il y en a de toutes les sortes. Des cartes amérindiennes, les cartes des anges. Alors, dans le fond... Cartes de sagesse. Des cartes de sagesse. Donc, je vais vous montrer tout simplement. Ça. OK, elles sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Fait que la façon qu'on les utilise, c'est très, très, très simple. Alors, on peut, le matin, par exemple, après notre exercice de méditation, se mettre dans un état de recueillement et puis prendre notre jeu de cartes et puis tout simplement, on peut les répartir sur la table ou les prendre comme ça et puis en choisir une? Bien, en choisir une tout simplement. OK. Puis là? Et là, bien, cette carte-là, c'est Suivre vos rêves. Suivre vos rêves. Oui, et puis dans le petit livre, bien, on va lire le mot qui est associé à cette carte-là. Alors, c'est censé être un exercice de réflexion? Bien, en fait, ça nous permet de commencer notre journée d'une façon positive, ça nous permet de réfléchir, ça nous permet de prendre du recul. J'aime ça, les images sont tellement belles. Je les aime parce qu'elles sont jolies, les images sont tellement belles sur les deux côtés. Oui, c'est ça, exactement. Fait que en fait, on peut utiliser les cartes de sagesse pour quand, par exemple, on a un enjeu, une préoccupation particulière, on a une décision à prendre, alors on peut tout simplement avoir une question en tête et là, dans cet espace de recueillement, on prend le temps de piger une carte et des fois, on reçoit le message, on reçoit une réponse face à l'enjeu qu'on vit ou tout simplement se poser la question, c'est quoi le message que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui? Et là, on pige une carte également. Et moi, j'utilise ça beaucoup dans mes ateliers de formation que je fais avec les gens en entreprise. Si, par exemple, on a un enjeu d'équilibre de vie, alors, on peut se dire, OK, qu'est-ce que cette carte-là veut me dire en termes de mon enjeu d'équilibre de vie? On pige une carte et ça utilise notre cerveau droit. Fait que souvent, dans notre intuition, dans notre sagesse, c'est quelque chose qui va monter. Parce qu'il faut savoir que toutes les réponses sont déjà à l'intérieur de nous. Fait qu'on part de là. Carte de sagesse, j'aime ça. La plupart de des cartes, il y en a certaines qui sont plus élevées que 20 $, mais un petit paquet comme ça, ça coûte 20 $ à peu près. On peut les acheter. Beau, ça. Puis l'année dernière, moi, j'en ai acheté une à ma filleule et elle a adoré ça. Maintenant, elle prend beaucoup ses décisions comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle s'appuie sur elle-même maintenant pour prendre ses décisions. Elle va puiser là-dedans, mais en même temps, dans le fond, ça lui permet de se connecter à elle. Wow! OK, on va bouger ici parce que je ne vais pas manquer de temps. Oui, parfait. Alors, ici, c'est la boîte à mots. Alors, ça, c'est une boîte à mots que j'ai reçue pour mes 40 ans. Alors, j'ai une de mes amies qui avait organisé mon anniversaire et ce qu'elle a fait, elle a emmené une boîte et elle a mis ça sur la table. Elle a demandé aux gens qui étaient là d'écrire un mot qui me définissait, pourquoi les gens m'aimaient, par exemple. Et bien, en fait, par la suite, ben j'ai continué à utiliser cette boîte à mots-là où je dépose dans cette boîte à mots-là des témoignages que je reçois, des cartes d'anniversaire, des mots doux que je reçois des gens qui m'aiment. Et bien, ça permet ça quand, par exemple, il y a des jours que ça va moins bien, que la confiance en soi est moins présente. Tu peux lire des belles paroles des autres. Oui, absolument. C'est beau, ça. Alors, la beauté, c'est que on peut acheter une boîte. Il y a toutes sortes de boîtes qui existent sur le marché ou on peut en faire une pour une personne qu'on aime et commencer à mettre des mots dans la boîte, puis lui offrir en cadeau. Et après ça, bien, la personne va continuer à nourrir sa boîte à mots. J'aime ça. Alors, très, très bonne idée. Ça fait déjà une dizaine d'années que je remplis ma boîte à mots et j'adore ça. Ah, tu viens nous dire ton enjeu. OK, c'est beau. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, sur le même, peut-être lancé, il y a des boîtes comme ça qui existent où on a des messages à l'intérieur. On peut piger un message. OK. Alors, si j'ouvre la boîte, c'est des petites cartes. Oui, c'est ça. Là, il y a plein de petites cartes à l'intérieur. Il y en a 365, un pour chaque jour de l'année qu'on peut piger. Ça. Il y a des thématiques de ces boîtes-là. Il y en a sur la retraite, sur l'amour, l'amitié. Mais la beauté, c'est qu'on peut nous-mêmes recréer une jarre à mots. Okay. Alors, on peut, par exemple, s'inspirer de ce qui se fait sur le marché. Ça coûte rien. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de s'asseoir, puis si on veut l'offrir, par exemple, à un enfant, à notre grand-mère, à un amoureux, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps de s'asseoir à écrire 365 petits mots pour la personne ou 52 mots pour la personne. Dans le fond, c'est pas important le nombre de mots,
Mais le plus important, c'est qu'on écrit quelque chose. Mais c'est quoi un mot comme quoi? Bien, ça peut être, par exemple, des traits de la personnalité que j'apprécie chez la personne. OK, par rapport à la personne. Oui, exactement. 365, hey, wow! Oui, c'est ça. On pourrait également aussi faire, ce qu'on pourrait faire, c'est écrire, par exemple, des citations qu'on pourrait mettre là-dedans, puis on pourrait piger une petite citation. Si, par exemple, je veux davantage créer un temps de connexion avec mon conjoint, je pourrais mettre là-dedans des idées de sortie qu'on pourrait faire en couple ou en famille. Fait que... C'est-tu beau, ça? Hey, 365, moi, j'ai 4 enfants, ça me prendrait jusqu'à 3018 de faire ça. Okay. Mais imagine que quelqu'un a pris le temps d'écrire des mots pour toi, puis qui t'offre ça le temps des fêtes. Peux-tu t'imaginer comment c'est... OK, je vais le faire, Sarah, je vais le faire. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose que d'avoir été acheter un objet de 100 chez Costco, par exemple. Personnel. Tout à fait. Ça te touche au cœur. J'adore ça. Tout à fait. On y va. Il nous reste 2 minutes. Alors, l'autre chose, c'est le journal. C'est mon outil par excellence. C'est quelque chose que moi, j'utilise, que je suggère beaucoup à mes clients, parce que c'est un outil qui favorise beaucoup la connaissance de soi. Ça nous permet de prendre à mieux se connaître. C'est un outil pour se connecter à soi. C'est un outil pour stimuler la réflexion, pour faire des prises de conscience. Et bien, c'est sûr que ça utilise autant notre cerveau gauche que notre cerveau droit. Donc, je pense que ça, c'est un outil par excellence. Encore là, il y en a de toutes les formes. Oui, des groupes. C'est le fun parce que tu peux choisir une image à chaque année. Tu peux changer ton design. Moi, j'aime ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Puis il y a même des livres qui existent en journal créatif où on peut s'inspirer avec des thèmes, puis on peut faire de l'écriture. Alors, un bel outil pour progression, pour apprendre à se connaître et se développer. Et puis ça, j'aime ça. Oui. Enfin. Alors ça, ben des outils par excellence au niveau du développement personnel, évidemment, c'est tout ce qui est en lien avec la méditation, la pleine conscience. Dans un monde agité dans lequel on vit, il y a tellement de bruit partout autour de nous. On a besoin de se donner des moments où on revient en présence de soi, on se connecte à soi. Et bien, encore là, il y a toutes sortes de produits qui existent sur le marché. Nicole Bordelot, Hector Tollé, Christophe André. Et même, beaucoup de ces outils-là se retrouvent sur le web. On a accès à ça. Il y a même un site qui existe qui s'appelle le passeportsanté.net qui est fait par des spécialistes de la santé et sur lequel on va retrouver énormément de méditation à faire. Fait que tout ça pour nous permettre de nous recentrer puis de nous ramener dans le moment présent, chose qui est vraiment importante. Très important. Merci beaucoup. J'adore ça. Je sais que des petites étoiles ici qu'on va mettre sur le sapin, mais on va en parler. On va parler la prochaine fois, d'accord? Parfait. Excellent. Merci beaucoup. J'adore ces idées. Alors, j'ai des papiers à écrire pour le temps des fêtes, moi. Beaucoup, ça a l'air. OK, nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, nous allons parler de l'hôpital Montfort. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 4e corps appelé le mental neutre. Snam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. À la prochaine émission, nous vous présentons l'historien Michel Bock. Il nous trace un portrait sociopolitique des années 1950. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec Jean-Pierre Dupuis et Eva Guérin. Ils sont ici de l'hôpital Montfort et plus précisément, si je comprends bien, c'est l'équipe communautaire de traitement intensif. Est-ce que je dis ça comme il faut? Oui, c'est ça. L'équipe communautaire de traitement intensif du programme de santé mentale. Oui, je suis pas sûre que je connaissais ce programme-là. Qu'est-ce que ça veut dire, équipe communautaire de traitement intensif? Bien, on est l'équipe du programme de santé mentale de l'hôpital Montfort. Notre mission, c'est vraiment d'offrir des services individualisés, centrés sur la personne, qui nous sont référés souvent par les hôpitaux. On a des critères vraiment spécifiques. C'est des personnes qui ont des troubles de santé mentale vraiment sévères et persistants. Et puis les critères pour faire partie de notre équipe, ils doivent avoir subi dans la dernière année 50 jours d'hospitalisation ou bien 150 jours dans les 3 dernières années. C'est vraiment spécifique. Alors, quand on parle grave, parce que il faut s'entendre que c'est grave. Parce qu'il y en a, la personne qui le vit, disons, la personne qui vit une anxiété, pour elle, c'est grave. Mais quand on parle de grave, là, on parle d'hospitalisation. Alors, quel genre de problème de santé est-ce que ça peut envelopper? Bien, on parle souvent de schizophrénie, de troubles de maladies bipolaires, troubles anxieux vraiment très sévères, qui empêchent vraiment le fonctionnement dans la vie. Oui. OK. Alors là, cette équipe communautaire de traitement, les gens, est-ce qu'ils peuvent tout simplement appeler l'hôpital, avoir de l'aide? Comment ça fonctionne? Bien, souvent, c'est référé par les médecins. D'accord. La majorité du temps, ça provient de l'unité de santé mentale de l'hôpital. Ça peut être de l'hôpital Montfort, mais ça peut provenir de l'hôpital général ou différents hôpitaux de la région. Alors, qu'est-ce qu'on fait quotidiennement, si vous voulez, là, avec ce programme? Comment est-ce qu'on aide ces gens? Bien, au quotidien, évidemment, pour stabiliser la personne en état de souffrance, on va travailler beaucoup avec la médication. La gestion du traitement et tout ça. Une fois que la personne est plus au niveau stabilisé, on va travailler en réadaptation, soutien au logement, ça peut être des problèmes de toxicomanie, on va travailler avec ça. Ça peut être juste les activités de vie quotidienne, comment se réorganiser dans sa vie, dans sa journée. Et puis, les objectifs sont vraiment multiples. C'est vraiment individualisé selon chaque client. Parce que parfois, le problème que nous vivons fait que nos pensées sont affectées. Alors, on n'arrive pas à réfléchir de façon que peut-être nous trois, on réfléchirait parce qu'on a ce gros dilemme qui pèse. Alors, tout devient un peu mélangé. Alors, quand tu dis se réhabiliter pour qu'on puisse vivre jour le jour, c'est un gros travail. C'est pas nécessairement juste d'avoir un médicament, c'est de réfléchir, oui, tu es capable. Ou, je parle, il y a plein de choses, là, évidemment. Alors, ça fait vraiment, ça doit faire partie du traitement, ça aussi. Oui. Effectivement, chaque client est différent à son niveau. Et puis vraiment, au jour le jour, ils ont des difficultés, des barrières insurmontables que nous, on doit travailler avec eux. Simplement, comme par exemple, on va accompagner à l'épicerie, simplement vraiment pour faire des accompagnements, faire des bons choix alimentaires, aider avec le budget, parce que c'est une population souvent très pauvre. D'accord. Comme nous, à Lectie, on a créé un programme d'activité physique, vraiment parce que c'est une clientèle très sédentaire, avec la maladie, peu d'énergie, aucune motivation. Alors, ça amène beaucoup de problèmes physiques, en plus des problèmes de santé mentale. Donc, on a créé un programme vraiment pour venir en aide à augmenter l'estime de soi, la confiance en soi. Et puis, à partir de là, on peut travailler plusieurs autres objectifs. Parce que, justement, il y avait un projet de recherche qui a été mené récemment par rapport à l'activité physique et la santé mentale, bien, la santé physique évidemment, mais la santé mentale aussi. Oui, bien justement, j'avais été approchée par Jean-Pierre il y a des années maintenant, justement, parce qu'il avait développé ce programme d'activité physique-là qu'il fait avec ses clients depuis longtemps. Puis il n'y avait jamais eu d'évaluation formelle de comment ça marche, le programme d'activité physique, pourquoi les gens réussissent, les gens qui souffrent de troubles de santé mentale sévères, réussissent à s'activer, à devenir des gens actifs, à faire du sport, à faire de l'activité physique. Fait qu'ils voyaient beaucoup de succès avec leur programme, puis ils voulaient avoir un élément de recherche pour venir étudier les éléments fonctionnels du programme, puis les effets du programme d'activité physique sur la clientèle. Fait que là, moi, je suis rentrée un peu en termes de chercheur. J'ai fait mon stage postdoctoral à l'Institut du savoir Montfort, puis j'ai fait une étude avec la clientèle de Jean-Pierre et de l'équipe. Et puis, est-ce qu'on peut savoir
qu'est-ce que tu as pu observer? De un, ça ne doit pas être toujours évident parce que moi, quand je suis pas ici, je travaille dans un gym où j'entraîne les gens. Puis pour eux, c'est difficile de se lever le matin. Ça me tente pas. Mais c'est juste, ça me tente pas. Mais là, vraiment, c'est inspiré des gens qui ont des grandes difficultés à vouloir. Ça devrait être étape numéro 1 qui est pas facile. De juste les pousser à l'exercice. Oui, c'est des gens comme vous l'avez mentionné, qui ont les mêmes barrières que monsieur et madame tout le monde, multipliées par 100. Exceptionnel, oui. C'est vraiment exceptionnel. Fait qu'il y a vraiment une approche motivationnelle individualisée à la clientèle qui est prise par l'équipe ECTI. Donc, plusieurs éléments. On s'adapte vraiment à la clientèle. On reconnaît les intérêts de la personne. Si la personne veut faire de la natation, aurait peut-être déjà fait de la natation dans le passé, on essaie de revenir aux intérêts envers la piscine, envers l'entraînement. Il faut s'adapter aussi au milieu social. Donc, c'est des gens, par exemple, avec la schizophrénie qui souffrent d'anxiété, de méfiance. Donc, c'est peut-être pas le temps d'aller dans un centre d'entraînement initialement. Où il y a 300 personnes. C'est peut-être pas là qu'on va débuter. Mais après tout ça, qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à l'exercice et la santé? En termes de résultats physiques, on a vu des belles choses. Jean-Pierre, tu peux peut-être en parler? Oui, bien, on avait une étude. Avec l'étude, on a comptabilisé une moyenne de perte de poids de 13 livres en moyenne en 9 mois avec notre clientèle. Évidemment, il y en a qui ont perdu plus, d'autres moins. Mais ce qui est remarquable avec les résultats, c'est qu'aucun de nos clients ont gagné du poids. Puis c'est remarquable avec la médication parce qu'on sait les effets secondaires et tout ça. Normalement, c'est une clientèle en prise de poids constante. Donc, on réussit à stopper ça et puis faire un retour en arrière. Donc, on a eu cette belle moyenne-là. On fait des mesures aussi autour de taille. Une moyenne, je crois, de 7 cm, je crois, autour de taille qu'ils ont perdu dans les 9 mois. Et 9 mois, c'est court. Oui, non, absolument. C'est beaucoup, c'est beaucoup de poids dans 9 mois. C'est bien, ça. Alors, il y a une motivation là, qui se passe en même temps. Ils sont motivés. Oui, effectivement. Donc, beaucoup de résultats, des beaux résultats physiques, mais aussi des beaux résultats au niveau de la santé mentale. Je veux parler de ça. Des résultats au sujet de la santé mentale. On va aller à la pause. Puis à notre retour, je veux savoir comment ils ont vécu ça aussi, en fait, de leur santé mentale. C'est beau? Je vous garde avec moi. Alors, Jean-Pierre et Eva restent avec moi. J'espère que vous allez rester aussi. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Retourner à la maison, mais c'était à plus de 1000 kilomètres. Ils l'ont forcé à aller dans un pensionnat indien. Plus de 150 000 enfants d'entre nous y avons été forcés. Ils voulaient nous changer. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Tuer l'Indien dans l'enfant. Viens ici. On a appelé ça un génocide culturel. J'ai survécu le pensionnat indien. Mon frère Johnny, lui, non. Johnny Wenjack est l'un de milliers d'enfants qui sont morts à cause du système des pensionnats indiens du Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent aujourd'hui avec cet héritage. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Cette semaine à l'émission, on vous présente des recettes de tapas. On fait des petits beignets de jambon, des bruschettas variés et on finit ça avec des petits beignets de poisson. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Alors, Jean-Pierre Dupuis et Eva Guérin, tous deux de ECTI, à l'hôpital Montfort, on parlait avant la pause, l'exercice, ce que ça a fait, beaucoup de perte de poids. Alors, physique, mais mental aussi, n'est-ce pas, ça a aidé? Justement, mais dans l'étude qu'on a fait, on a fait des entrevues également avec les patients pour savoir un peu leur opinion de comment ça se passe avec l'activité physique dans le cadre du programme. Puis, on disait vraiment... Par exemple, comme amélioration au niveau de la santé mentale, ils entendaient des fois moins de voix quand ils s'activaient, quand ils faisaient de l'exercice. Wow. On parlait de diminution d'anxiété. On parlait également d'une meilleure confiance en soi, de pouvoir faire d'autres activités, de pouvoir marcher au gym, puis là, de marcher peut-être ailleurs pour aller faire autre chose. Donc, on voyait un transfert de la confiance
envers d'autres activités dans la vie. Quelle belle recherche que vous avez fait et quel beau projet vraiment pour aider les gens, mais surtout individuellement. Chaque personne, comme vous l'avez mentionné, pour un c'est la nage, pour l'autre c'est telle crainte. Alors c'est vraiment très, très individuel. Alors c'est l'équipe communautaire de traitement intensif. Si les gens veulent avoir de l'information, communication@montfort.on.ca. Puis surtout, on peut aussi le mentionner à notre docteur si jamais on veut se faire référer. Il y a toujours moyen de le faire, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. Bon, alors moi, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et demain, c'est le déjeuner des flocons à vanille. J'ai hâte, ce sera mon premier. Alors, entre nous, ce sera à 8 h du matin demain. Exceptionnellement, 8 h du matin. À demain! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers.